Alors les contrats à durée indéterminée, justement, c'est peut-être dans cet aspect-là que l'ordonnance aura les répercussions les plus violentes, on va dire. C'est-à-dire que jusqu'ici, le contrat de travail, comme on l'avait dit au début, c'est ce qui avait le plus de garanties, puisque c'était censé reprendre la loi, la branche et l'accord d'entreprise, donc de façon plus favorable. Là, avec l'ordonnance, il est prévu explicitement que par accord d'entreprise, on pourra passer par-dessus les éléments essentiels du contrat de travail, c'est-à-dire la durée du travail, la rémunération, le lieu de travail et la qualification. Il suffira qu'une entreprise passe un accord en disant voilà, soit on a des difficultés, soit on n'a pas de difficultés mais on veut améliorer la compétitivité de l'entreprise, soit pour le bon fonctionnement de l'entreprise, on a besoin de se réorganiser et pour cela on passe un accord qui va dire on va augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires, ou on va baisser les salaires. On pourra aussi, et ça c'est nouveau par rapport au droit antérieur, on pourra aussi déplacer les gens, leur dire voilà, mobilité géographique interne, vous allez de Nîmes à Lyon par exemple. Voilà. On pourra également changer les gens de poste, donc de qualification, en disant on a besoin que vous ayez tel poste polyvalent, ça vous ira beaucoup mieux pour notre organisation, c'est nécessaire. Et donc ces 4 points essentiels pour les salariés, donc il suffira d'un accord d'entreprise pour que le salarié ne puisse pas refuser ces modifications. Pas refuser, ça veut dire qu'au bout d'un mois, s'il a refusé, il est licencié, et non pas pour motif économique qu'on aurait pu croire puisqu'il y est pour rien, donc c'est pas un motif personnel, il sera licencié pour motif personnel. L'ordonnance le dit, hein, il sera licencié pour cause réelle et sérieuse, donc c'est sa faute. Et il sera licencié dans les conditions ordinaires du licenciement avec l'indemnité légale. Je dis c'est sa faute parce que quand un licenciement n'est pas pour motif économique, il est pour motif personnel. Et là, il sera pour motif personnel. Donc sa faute, c'est parce qu'il aura refusé l'application de l'accord collectif. Et donc c'est bien un motif personnel et il a bien commis une faute. Bon, pas grave évidemment, mais on considère que c'est sa faute. Cause réelle et sérieuse, c'est écrit en toutes lettres dans l'ordonnance. Et donc ça veut dire concrètement que n'importe quelle entreprise, sans avoir besoin même d'un prétexte important, pourra passer un accord pour diminuer les salaires, augmenter le temps de travail, faire bouger les gens de lieu ou de travail, sans qu'ils puissent se défendre. Donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On a vu déjà des organisations du travail dans les entreprises qui étaient très préjudiciables pour la santé mentale. Pour la santé mentale, parce que bon, on a des dépressions, on a des burn-out, on a des gens qui craquent un peu partout, parce que l'organisation du travail, hein, sans même aller jusque chez l'organisation de chez Lidl, hein, on a pu voir sur Cache Investigation ce que ça pouvait donner, mais on a dans toutes les entreprises et les administrations une pression de plus en plus forte liée à la concurrence entre salariés, hein, et entre entreprises, qui fait qu'on demande toujours plus aux gens, toujours plus vite, et un travail de plus en plus parcellaire, de moins en moins intéressant, et qui fait que les gens ils partent au travail la boule au ventre. Voilà. Donc ça va s'accentuer. Voilà, donc pour le devenir du CDI, bon, c'est ce genre d'accord d'entreprise qui va permettre de faire que le CDI, il n'aura plus aucune garantie de rien.